Bonjour les amis! Bienvenue dans le monde enchanté de Scoopy et la plume magique, une aventure palpitante où notre héros sera accompagné de son ami Léon. Notre histoire se déroule au cœur du safari de Peaugres. Est-ce que tu connais cet endroit merveilleux? C'est un lieu où plus de 1200 animaux vivent en harmonie. Et devine quoi? Tu peux même y passer une nuit insolite en famille dans une cabane perchée au-dessus du territoire des ours et des loups arctiques. Es-tu prêt à plonger dans un univers où la magie se mêle à la réalité? Alors, l'aventure commence maintenant. Tout commence dans une petite maison toute rouge, baignée par la douce lumière d'une matinée radieuse. Les oiseaux chantent, le ciel est d'un bleu éclatant. Léon est venu aider son ami Scoopy à ranger son grenier. C'était un vrai bazar. Avec tous ces objets magiques, les rayons du soleil avaient même du mal à éclairer la pièce. Scoopy, t'es où? Je ne te vois pas. Plongé dans l'obscurité, Scoopy se prend les pieds dans une chaise, fait tomber une montagne de cartons et voilà qu'une lumière s'échappe. Léon découvre Scoopy, les jambes en l'air, un carton sur la tête. Pas de bobo? Scoopy lui fait signe avec son pouce que tout va bien. Regarde, il y a une lumière qui sort de cette boîte. Waouh, Scoopy, quel trésor! On dirait un vrai musée ici. Dans la boîte, il découvre une vieille carte énigmatique. Scoopy, regarde cette vieille carte. On dirait une énigme toute biscornue qui semble mener quelque part. Je ne comprends pas par où commencer. Scoopy hoche la tête, l'air intrigué. Quand soudain, Léon semble remarquer un détail sur la carte. Il y a le dessin d'une plume au centre de la carte. Elle est si belle, on dirait même qu'elle bouge. Léon met alors son doigt sur le dessin de la plume, quand soudain... Oh Scoopy, que se passe-t-il? Scoopy tente alors son doigt pour indiquer à son ami que quelque chose était en train d'apparaître. Toutes ces plumes, on dirait qu'il y a quelque chose derrière. Léon écartait alors les centaines de plumes qui venaient d'apparaître et découvrit un passage secret. Viens avec moi, Scoopy. Scoopy semble hésiter. Mais non, n'aie pas peur, c'est magnifique. Guidés par la curiosité, Scoopy et Léon décident de suivre la piste de la carte mystérieuse. Le grenier, rempli de trésors poussiéreux où même des souris se perdraient, cède la place à l'excitation de l'aventure qui les attendait. Les deux amis descendent lentement une échelle en colimaçon qui continuait de se former au fil de leurs pas. Waouh, il y a des dessins tout autour de nous, Scoopy. Ça, c'est un singe. Et là, une girafe. Et là, on dirait un mélange de plusieurs animaux. Le corps d'un singe et la tête d'un lion. Qu'est-ce que c'est? Un lion pansé? Que fais-tu, Scoopy? Ah, c'est une porte. Bravo! Les deux amis venaient d'arriver dans un endroit rempli d'une multitude d'animaux. Bonjour et bienvenue! Bonjour, monsieur l'écureuil. Où sommes-nous? Vous venez d'arriver au safari de Peaugres, mais je vois que vous n'êtes pas arrivé par le chemin habituel, mais par la porte magique. Je pense donc que vous cherchez quelque chose de spécial, n'est-ce pas? Les trésors du parc sont bien gardés. Pour les trouver, vous devrez résoudre les énigmes des gardiens du safari de Peaugres. Je suis le premier gardien. Essayez de résoudre ceci. Quel animal a une crinière, une queue touffue et ronronne comme un gros chat? Oh, je sais, c'est le lion, c'est sûr. Bravo, mes petites cacahuètes savantes! Oh, vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça, mes amis. Alors qu'ils venaient de résoudre la première énigme, la lumière magique de la carte émet des lueurs mystérieuses, les guidant sur le bon chemin. Je n'arrive même pas à compter les animaux tellement ils sont nombreux. Ouah, la girafe! Je n'en avais jamais vu en vrai. Pourquoi la girafe a-t-elle un cou si long? Scoopy tente de donner sa réponse à Léon. Désolé, Scoopy, mais cette fois-ci, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah, la girafe! Celle-ci s'appelle Henri. C'est une merveille de la nature. Son long cou lui permet d'atteindre les feuilles les plus tendres et de voir loin pour détecter les prédateurs.
Je suis le gardien du safari de Peaugres et je vois qu'il vous reste encore de belles choses à découvrir. Merci, gardien. Et moi, je m'appelle Samson. Je suis un rhinocéros. Waouh, un rhino. Oh, c'est un bébé guépard. Il est trop mignon. Tu savais que ça s'appelait un guépardo? Et là, le phacocheur est en train d'embêter l'éléphant. Tout d'un coup, la lueur de la carte semble les mener hors des sentiers. Ils traversent une forêt enchantée où les arbres semblent murmurer des histoires anciennes. Les animaux nocturnes observant avec curiosité leurs nouveaux visiteurs. Chaque pas est une aventure, chaque bruissement, une nouvelle découverte. Que faites-vous? Vous n'êtes plus sur les chemins du parc. Ouh, ouh. Mais je vois que vous avez un objet particulier entre vos mains. Vous êtes au bon endroit alors, jeunes aventuriers. Derrière ces arbres se cache une magnifique clairière enchantée. Il vous suffira simplement de suivre les lumières magiques de votre carte. Allons-y, Scoopy. Eh, pep. Pour continuer votre route, vous devez résoudre la seconde énigme. Qui est l'oiseau le plus bavard de la forêt avec des plumes aussi flamboyantes qu'une aurore éblouissante? Le perroquet. Presque. J'attends un peu plus de précision. Scoopy se mit à rigoler les deux mains devant sa bouche. Il pense connaître la réponse, mais ne pouvant pas parler, il ne pouvait aider son coéquipier. Pourquoi rigoles-tu, Scoopy? Le mot est rigolo? Ah, j'ai trouvé! Tu crois que c'est le cacatoès? Mais non, c'est un haras bleu. Oui, ce sont de vrais papoteurs, ces haras bleus. Bravo, bravo. Vous êtes de vrais détectives farceurs. Continuez comme ça, mes amis, et que la cacahuète soit avec vous. La lumière magique de la carte attire l'attention des animaux du safari de Peaugres, créant une procession magique qui les guide vers la clairière enchantée. Scoopy et Léon, émerveillés, suivent le cortège qui se forme autour d'eux. Scoopy et Léon poursuivent donc le sentier secret pour trouver cette fameuse clairière enchantée. Pendant ce temps, les parents de Léon s'inquiétaient un peu. Ils avaient appris que leur fils et Scoopy étaient au parc et craignaient qu'ils ne puissent rentrer seuls. Bonjour, je cherche le gardien du safari. Bien le bonjour. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Ah, avez-vous vu deux jeunes aventuriers avec une carte étrange? Nous les cherchons partout. Oh, ne vous inquiétez pas. Vos enfants vivent une aventure extraordinaire avec les habitants magiques du parc. Ils seront bientôt de retour, ravis de leur découverte. Profitez un peu du parc en les attendant au niveau du circuit à pied. Ils ne devraient pas tarder. Ah, bon, eh bien, allons les attendre près des tigres. Les deux acolytes se retrouvaient au bout du sentier. D'énormes branches et feuilles les empêchaient de continuer. Waouh! Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Je n'ai jamais vu quelque chose de si beau, Scoopy. Scoopy était tellement envoûté qu'il n'arrivait pas à esquisser le moindre son. Ses yeux étaient grands ouverts et plus rien ne pouvait le perturber. Les deux amis pouvaient apercevoir au loin un étang scintillant, reflétant la beauté des fleurs étincelantes et des animaux qui peuplaient la clairière. Une mélodie douce et enchanteresse résonnait dans l'air, créant une atmosphère magique. Les animaux sont encore plus nombreux que dans le parc, Scoopy. Ce doit être ici qu'ils se rassemblent tous. Mince, cette rivière nous empêche d'aller plus loin. Nous sommes si près du but. C'est alors qu'un hippopotame sort sa tête de l'eau, regarde nos deux aventuriers et se prononce. Que venez-vous faire ici, tous les deux? Nous sommes à la recherche d'un endroit caché et notre carte semble nous amener vers l'étang là-bas. Oui, je vois. Cela fait si longtemps que j'attends. Laissez-moi me souvenir. Ah oui, je dois vous aider à traverser, mais avant ça, vous devez deviner la dernière énigme. Mais il y a
Un petit problème. Je ne m'en souviens plus. Bon, nous n'avons qu'à en créer une nouvelle. Voyons donc. Ah, vous voyez le zèbre au fond? Oui, il est si beau avec ses rayures. Eh bien, les zèbres sans rayures, c'est comme un clown sans nez rouge. L'énigme sera donc la suivante. À votre avis, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Oh, je ne sais pas. Léon venait de baisser les yeux, le regard triste. Il venait de comprendre qu'il ne pourrait jamais découvrir cet endroit si magique. Scoopy, pendant ce temps-là, n'arrêtait pas de faire de grands signes à Léon. Il semblait connaître la réponse. Oui, Scoopy, tu connais la réponse? Pourquoi tu te caches derrière ces feuilles? Ah, j'ai compris. Les rayures servent à camoufler les zèbres dans les hautes herbes. Oui, bravo. Ils se protègent ainsi des différents prédateurs. Mais il s'agit de la dernière énigme et, par conséquent, une seule réponse ne suffit pas. Tu as chaud, Scoopy? Pourquoi me montres-tu les zèbres? Ah, mais oui! Les rayures noires et blanches leur servent à rester au frais. Effectivement. Des scientifiques ont remarqué que les rayures blanches étaient moins chaudes que les noires. Et cela leur permet de réguler leur température. C'est bien, mais ce n'est pas tout. D'un coup, Scoopy se mit à s'agiter dans tous les sens en faisant des grands mouvements avec ses bras. Qu'y a-t-il, Scoopy? Tu te bats contre les mouches? Ah, merci, Scoopy! Les rayures du zèbre servent à écarter les mouches. Oh, bravo! Ce n'était pas évident. Les rayures empêchent certaines grosses mouches des plaines africaines de les piquer. Les rayures les perturbent tellement qu'elles n'arrivent pas à atterrir. Des mouches qui piquent. Oui, Berk! on appelle ça des temps. Eh bien, à présent, vous avez mérité d'arriver à destination. Montez sur mon dos. Les deux amis se dirigent ainsi vers l'endroit tant attendu. Regarde, Scoopy! C'est la plume que nous cherchions. C'est la même que sur le dessin de notre carte. Elle est magnifique. La lumière magique de la carte danse, confirmant qu'ils ont atteint la destination tant recherchée. La plume ressemblait à une plume de paon. Le vert était d'une finesse absolue. Le bleu étincelant comme un saphir. Regarde, Scoopy, c'est la plume tant convoitée. Elle est aussi éblouissante qu'un feu d'artifice. Léon s'approcha alors de cette plume, puis la prit dans sa main. Soudain, la lueur devenait si intense et grande qu'elle en illuminait toute la clairière, faisant apparaître des centaines de créatures mystérieuses, invisibles aux yeux humains, toutes plus rigolotes les unes que les autres. Une créature s'approcha alors de Léon et Scoopy. Elle était toute petite et ressemblait à un raton laveur. Son sourire était si grand qu'elle ne pouvait s'arrêter de baver. Bonjour, je suis le raton baveur. Vous avez trouvé notre plume sacrée. Merci de la protéger. En signe de gratitude, préparez-vous à des jeux et des blagues hilarantes. Léon et Scoopy, accompagnés de leurs nouveaux amis mystiques, ont participé à une série de jeux et d'épreuves éclatantes. Ils ont jonglé avec des balles de lumière enchantées, ont traversé un pont invisible au-dessus d'un ruisseau étincelant et ont même participé à une course effrénée avec les créatures fantaisistes du safari de Peaugres. Ah, c'est incroyable, Scoopy. Je veux garder la plume comme souvenir de cette journée magique. Scoopy, avec sagesse, a échangé des regards malicieux avec Léon, comprenant son attachement à la plume. Scoopy fait signe à Léon de déposer doucement la plume dans la clairière. Mais, Scoopy, je veux garder la plume. Scoopy, en silence, a rappelé à Léon le merveilleux cadeau que représentait la plume et comment partager cette magie pouvait créer des souvenirs inoubliables pour d'autres enfants.
Léon, après un moment de réflexion, comprend la sagesse de Scoopy et dépose délicatement la plume dans la clairière, offrant ainsi la possibilité à d'autres enfants de vivre une journée aussi extraordinaire. Exactement, Scoopy. Ils nous ont déjà donné tellement de souvenirs inoubliables. Le gardien du safari de Peaugres, impressionné par leur aventure, offre aux deux héros une boîte à énigmes magique en guise de remerciement. Vous avez apporté de la magie au parc aujourd'hui. Revenez quand vous voulez pour de nouvelles énigmes et de nouvelles aventures. Ah, je crois qu'il y a 2 personnes qui vous cherchent là-bas. Léon, Scoopy, vous êtes là. Alors, vous vous êtes bien amusés? Oh oui, on va tout te raconter. Scoopy et son ami, accompagnés par les parents de Léon, retournent dans leurs maisons respectives en ne cessant de raconter leurs diverses péripéties. Et voilà les amis, c'était l'épopée magique de Scoopy au safari de Peaugres. Merci d'avoir partagé cette journée extraordinaire avec nous. À bientôt pour de nouvelles aventures mystérieuses avec Scoopy et tous ses amis. Si vous souhaitez à votre tour vous rendre au safari de Peaugres pour découvrir encore plein d'autres animaux, loutres, bongos, pandarous, n'hésitez pas à en parler à votre famille. Et qui sait, peut-être qu'ils pourront vous y emmener.